Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, ce message il est pour tous les employés qui travaillent là-bas à la télévision du Zoom L'Homme Bimocoupe. Vision 4. Les enfants, il est temps que vous commencez à chercher au travail. Je vous avais dit depuis le début que si j'étais à votre place, vous deviez commencer à chercher au travail. Vous n'êtes pas les bons journalistes. Vous êtes des journalistes à 2 balles. Le Congo, ça, votre chef d'antenne n'a même pas le diplôme de journaliste. Vous vous asseyez là à faire les malins avec l'argent de la ligne 94. Et je vous avais dit que vous n'avez aucune publicité. Vous ne faites pas les bons journalistes. Vous n'avez pas les bonnes émissions. Vous passez votre temps à faire le tribalisme. Comment vous faites pour toujours être payé à la fin du mois si votre télé n'a aucune entrée? Et je vous avais expliqué, bande de journalistes à 2 balles. Je vous avais expliqué que l'arrogance que vous avez là, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de fondamentalement produire pour vivre. Vous avez votre source, c'est la ligne 94. Vous n'étiez plus au service du journalisme. Et quand on a arrêté le patron éventreur de la ligne 94, qui est votre patron, qui est toi, Zomlor, le Bimagnac, je vous avais dit, à vous que maintenant que l'éventreur de la ligne 94 est mis aux arrêts, vous les bénéficiaires directs, vous allez devoir aller apprendre à travailler et c'est là où le chômage va vous broyer. Parce qu'un gars comme toi, Marshall Ogona, dis-moi un peu mon frère, à part Vision 4 là, est-ce que tu crois franchement qu'il y a encore une chaîne de télévision sur cette planète Terre qui peut t'employer? Toi, tu vas devenir un éleveur de chèvres. Tu vas aller élever, tu vas aller cultiver le Zomo village. Tu vas bientôt aller cultiver le Zomo village, Marshall Ogona. Croyez-moi. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, vous sentez dans vos chairs, quand on lisait les noms aujourd'hui des gens qui sont renvoyés, mis en chômage, je crois que toi, Marshall Ogona, tu voulais te faire pipi dessus. Tu te demandais que si mon nom sort, c'est ça. Surtout que les patriotes sont fâchés contre toi. En fait, les enfants, le truc intéressant à comprendre, c'est que maintenant que la ligne 94 est loin de la main du prévaricateur numéro 1, désormais assassin qu'on appelle Jean-Pierre Mougou-Belinga, depuis que la ligne 94, les affaires s'écroulent. Quand vous voyez les compulsifs et quand, qui sont en train de s'énerver, c'est parce que la ligne 94 s'écroule. Le gars n'avait jamais fait une affaire qui produit l'argent. Toujours la commande publique. Quand tu fais la commande publique, c'est que quand on ne te fait plus la commande, tu t'écroules. Quand tu es une entreprise qui est devenue spécialiste, le Madoff de la commande publique au Cameroun, c'est-à-dire que le gars réussissait, tu réussissais à livrer jusqu'au rideau. C'est que tu réussissais à avoir les techniques, tu réussissais à avoir les marchés, même des rideaux, des papiers hygiéniques. Jamais tu n'as fabriqué quelque chose qui vend une entreprise. Quand tu fais le poisson, je ne sais pas moi quoi, quand tu fais l'aluminium, jamais. Seulement, aller acheter les voitures, tu deviens une entreprise. Et quand on vit de la commande publique, qu'est-ce qui se passe le Bimagnac quand la commande publique est fermée? Il t'avait dit que l'arrogance qui t'a pris jusqu'à Martinez Zogo, mais ça va s'écrouler, non? Ça va s'écrouler. Tu vas regarder ce podcast ce soir. Mais entre-temps, mets-toi de côté de Zoom-là. Je vais m'occuper d'abord des employés. Parce que c'est eux qui doivent sentir que ça va être chaud. L'arrogance avec laquelle ils présentaient le désastre. L'arrogance avec laquelle ils ont été les acteurs pour empoisonner l'espace public. C'est-à-dire qu'une télévision mise sur pied pour empoisonner l'espace public. Donc, je vous avais dit donc, quand votre Zoom l'homme Bimagnac a été arrêté, je vous avais dit, les gars, moi si je suis à votre place, je quitte à Piccolo. Toi, je vais te réserver un traitement particulier parce que toi, je t'ai prévenu plus de 10 fois. Tu crois qu'il y a encore quelque chose là? C'est quand tu vas retourner en prison. Parce que tu es sur la route de retourner en prison à Piccolo. Mais tu ne sais pas. Je t'ai dit que prends Ivana Bidjam, vous partez. Tu es toujours placé là-bas.
Et la première fois que tu as apparu à la télévision, tu es venu faire le tribalisme, on t'a encore rechassé. Et tu es parti, tu ne pars pas. Donc ce qui se passe, je vous avais dit donc d'aller chercher le travail, vendre le tribalisme dans les médias. D'abord, si vous continuez, on va vous mettre en prison. Hein. Oui, l'autre vérité, c'est que là où vous n'êtes plus protégé par quelque chose. Donc, brossez d'abord vos dents, là où vous êtes là. Brossez vos dents, là où vous êtes là. Parce que celui qui vous protégeait, vous avez vu que Bruno Bidjan est venu là seulement faire le malin une fois. Tant. Les enfants, il vous a dit que quand le changement est inéluctable, même si vous dormez, le changement vient vous trouver dans le sommeil. Dans le sommeil, fondamentalement. Oui. Donc, vous arrivez à un stade où vous dites que Bruno Bidjan, vous partez, tu es resté là. Tu es resté là. Tu es sur la route pour retourner en prison. Sache, comme je te dis là, les informations que nous on a, c'est que toi, Bruno Bidjan, il y a de fortes chances que bientôt, tu sois de nouveau reconvoqué. Que tu sois de nouveau reconvoqué pour retourner. Et quand tu vas retourner, tu ne vas plus sortir. J'espère qu'on se comprend à Piccolo. Quand tu vas retourner là-bas, quand tu vas pas là, tu ne vas plus sortir. Tu crois qu'Amogo ne t'a pas viré, pourquoi? Il ne t'a pas viré avec les autres. Pas parce qu'il t'aime beaucoup. Parce qu'il doit te garder sous le coude. Il sait. Il sait que tu sais. Donc, il doit te garder sous le coude. Donc, les enfants, après avoir vendu Télé-Sud, parce que dernièrement, il a mis en vente Télé-Sud. Tu payes encore les emplois de Télé-Sud comment? Alors que la ligne 94, où tu éventré l'argent du Covid, tu éventré l'argent de la canne, tu éventré l'argent des routes, des ponts, des aspirateurs, des respirateurs. Depuis que tu es parti en prison, là, tu ne peux plus mettre la main dedans. Le gars a d'abord vendu. Mais là, maintenant, le tsunami, c'est à l'intérieur même des visions 4. Hein? Oui, et ça me plaît beaucoup quand vous avez des problèmes. Je veux qu'on ferme cette télé. Mon souhait, l'une de mes luttes, c'est que cette télévision soit fermée et que vous allez tous au chômage. Je veux que vous vous retrouvez sans travail, que vous appreniez à vivre, que vous appreniez la vie d'un homme honnête. Donc, vous inquiétez pas, je suis un homme patient. Je finirai par fermer cette télé. On va finir par la fermer. Vous inquiétez pas, alors, ils ont reçu la liste des 22 qui ont gagné le ticket de sortie de Vision Cadeau. On a licencié 22. Oui. 22. 22. La prochaine vague qui va venir, ce sera 30. 30. Ah ben Jean-Pierre Fou, non. Ah ben, il y a l'autre gars qui était sénateur, on l'a enlevé sénateur, il était encore conseiller du Zomlo. Tu veux conseiller un type qui est en prison? Le gars était conseiller, Zomlo, mais voilà quelqu'un qui est Ngumbida, c'est Kimbida. Il dit que mais voilà un bonhomme, il était mon conseiller, moi je suis en prison, maintenant il va commencer à... Le Zomlo l'a viré. Le Jean-Pierre Fou, on en a qui travaille à Siati, Viava. Les hommes là, l'a viré. Il y a aussi 22 autres, 20 autres gogols qui sont là dans les palais. On les a virés. Avec le chômage, va encore remplir. Là, dehors, maintenant, je ne sais pas s'ils vont entrer dans l'opposition. Parce qu'on a viré là, maintenant, on ne sait pas s'ils sont. Comment ils vont faire? Peut-être qu'ils vont s'énerver, que, oh, peut-être qu'ils vont venir nous retrouver dans l'opposition. Ou bien ils vont. Hein, vous allez faire comment, non, les gars? Vous allez écrire les CV. Vous allez écrire les CV. La commande publique n'est pas un travail des enfants. Je vous promets, quand on aura débarrassé notre espace public de cette télévision, Vision 4, quand on pourra se débarrasser de cette chose-là, bah vous verrez très bien qu'on va respirer mieux. On va respirer mieux. On aura assani. On aura assani l'espace public. C'est ça qui est la vérité. Et c'est le 3e podcast de cette journée, les enfants, pour vous, mes enfants de vision, pour vous dire que je suis content que vous vous retrouviez tranquillement en train d'aller apprendre la vie. Parce que quand vous allez partir au chômage, vous allez savoir qu'on ne parle pas comme ça aux gens. Que l'arrogance, la valeur de la vie humaine, la cohésion sociale, tout ça, vous allez apprendre les petits mots comme ça. L'humanité. Pour le 3e podcast de la journée, les enfants, c'était papa.